Gilles Deleuze, qu'est-ce que la philosophie ? Discours issu du premier cours sur Leibniz, Université Paris 8, 15 avril 1980. Qu'est-ce que la philosophie ? Qu'est-ce que la philosophie, ou plutôt, que fait un philosophe ? De quoi s'occupe-t-il ? Si on pense que les définitions comme la recherche du vrai ou la recherche de la sagesse ne sont pas adéquates, y a-t-il dans son activité une activité philosophique ? Nous n'allons pas étudier ce problème, ce serait un lourd travail, mais je veux juste dire très vite, pour moi, ce à quoi je reconnais un philosophe dans son activité. Je dirais qu'on ne peut confronter les activités qu'en fonction de ce qu'elles créent et de leur mode de création. Il faut se demander qu'est-ce que crée un menuisier, qu'est-ce que crée un musicien, qu'est-ce que crée un philosophe. Pour moi, un philosophe est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un qui crée des concepts. Ce qui, évidemment, implique beaucoup de choses, à savoir que le concept soit quelque chose à créer, que le concept soit le terme d'une création. Mais je dirais à la limite que si l'on me demande ce que crée un savant, je ne vois aucune possibilité de définir la science si l'on n'invite pas quelque chose qui est créé par et dans la science. Or, il se trouve que ce qui est créé par et dans la science, si je ne sais pas bien ce que c'est, ce ne sont pas des concepts à proprement parler. Ce qui est créé dans l'art nous est beaucoup plus familier, parce que le concept de création, à tort ou à raison, a été beaucoup plus lié à l'art qu'à la science ou à la philosophie. Peut-être n'y a-t-il pas tellement de raisons. Si l'on demande qu'est-ce que crée un artiste, un peintre crée des lignes et des couleurs. Cela implique que les lignes et les couleurs ne sont pas données. Elles sont le terme d'une création. Qu'est-ce qui est donné ? Ce qui est donné, nous pourrions le nommer un flux. Ce sont les flux qui sont donnés. La création consiste à découper, organiser, connecter des flux de telle manière que se dessine ou se fasse une création autour de certaines singularités extraites des flux. Eh bien, un concept, ce n'est pas du tout quelque chose de donné. Un concept, ce n'est pas la même chose que la pensée. Nous pouvons très bien penser sans concept. De même, tous ceux qui ne font pas de philosophie pensent et pensent pleinement, mais ne pensent pas par concept, si vous acceptez l'idée que le concept soit le terme d'une activité ou d'une création originale. Je dirais que le concept, c'est un système de singularité prélevé sur un flux de pensée. Eh bien, un philosophe, c'est quelqu'un qui fabrique des concepts. Est-ce que c'est intellectuel ? Selon moi, non, car un concept en tant que système de singularité est prélevé sur un flux de pensée. Un flux de pensée que l'on peut penser continu. Nous pouvons parler d'un flux de pensée depuis que celle-ci existe, depuis, disons, l'homme préhistorique, et la première petite étincelle de pensée. Donc le philosophe, c'est celui qui saurait, ou qui se proposerait, de créer des concepts prélevés sur un flux de pensée universel. Imaginez le flux de pensée universel comme une sorte de monologue intérieur de tous ceux qui pensent. La philosophie surgit avec l'acte qui consiste à créer des concepts. Et pour moi, il y a autant de création dans la fabrication d'un concept que dans la création d'un grand peintre ou d'un grand musicien. D'un grand musicien, nous pouvons concevoir également un flux acoustique continu. Peut-être que c'est une idée, mais peu importe si cette idée est fondée. Un flux acoustique continu qui traverse le monde et qui comprend le silence même. Qu'est-ce qu'un musicien ? C'est quelqu'un qui prélève sur ce flux. Il crée des notes, peut-être, mais est-ce bien des notes que la musique ? Ou bien des agrégats de notes ? Qu'est-ce qu'on appellera un son ? Le son nouveau d'un musicien. Vous sentez bien qu'il ne s'agit pas simplement du système de notes de ré mi fa sol. Eh bien, c'est la même chose pour le philosophe.
Simplement, il ne s'agit pas de créer des sons, mais de créer des concepts. Or, si je pense qu'il n'est pas question de définir la philosophie par une recherche quelconque de la vérité, c'est pour une raison très simple. C'est que la vérité est toujours subordonnée au système de concepts dont on dispose. Alors, quelle est l'importance des philosophes pour les non-philosophes ? C'est que les non-philosophes ont beau ne pas le savoir, ou faire semblant de s'en désintéresser, qu'ils le veuillent ou non, ils pensent à travers ces concepts qui ont des noms propres. Je reconnais le nom de Kant, non pas à sa vie, mais à un certain type de concept signé Kant. Exactement comme je reconnais un grand peintre, non pas à sa vie, mais à certaines tonalités, à certaines lignes signées de son nom propre. Dès lors, être disciple d'un philosophe, cela peut bien se concevoir. Si vous êtes dans la situation de vous dire que tel philosophe a signé les concepts dont vous éprouvez le besoin à ce moment-là, vous êtes kantien ou leibnizien. Tout ceci dit, je voudrais juste vous faire pressentir la bêtise de la remarque ordinaire qui, elle, vient du flux de pensée non philosophique, selon laquelle la philosophie serait une drôle de chose parce que les philosophes ne sont jamais d'accord entre eux. Et on oppose là la situation de la philosophie à la situation de la science, ce qui est au moins 2 fois stupide, puisque les savants ne sont pas davantage d'accord entre eux. Et cela ne veut pas dire du tout qu'ils se disputent pour autant. Il est bien forcé que 2 philosophes ne soient pas d'accord l'un avec l'autre, dans la mesure où chacun crée un système de concepts de ses préférences. Vous serez donc disciple, soit globalement, soit localement d'un philosophe, dans la mesure où vous considérez que vous avez une nécessité personnelle de ce type de concept. Les concepts sont des signatures spirituelles. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est dans la tête, car les concepts sont aussi des modes de vie. Créer un concept, c'est nécessairement être engagé, et là non par choix, pas par réflexion. Le philosophe ne réfléchit pas davantage qu'un peintre ou un musicien. Dès lors, que signifie avoir besoin de tel ou tel concept ? Les concepts sont des choses tellement vivantes, ils sont vraiment mobiles, ils bougent et sont dynamiques comme une couleur, comme un son. Les concepts sont tellement vivants qu'ils ne sont pas sans rapport, il nous faudrait ici une théorie, avec ce qui paraît au plus loin du concept, c'est-à-dire le cri. Et d'une certaine manière, le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui crie. Alors, que crie-t-il ? Chaque fois que vous avez besoin de crier, de douleur, d'indignation ou autre, vous n'êtes pas loin d'une espèce de rappel de la philosophie. Qu'est-ce que cela signifie que la philosophie serait comme une forme de cri ? Eh bien, c'est cela, avoir besoin d'un concept. C'est avoir quelque chose à crier. Que peut-on avoir à crier ? Souvent beaucoup de choses. Mais que serait alors le cri ? J'y pense, mais je n'entre pas dans ce sujet. C'est juste une idée. Souvent, aïe ! Alors ça, ce n'est pas un concept. Mais justement, trouver le concept de ce cri-là, c'est peut-être ça, faire de la philosophie.